Bonjour, je m'appelle Mousse, je viens récemment de passer les tests AFPA pour la session début 2019 sur la formation technicien supérieur en système et réseau. Donc je fais une petite vidéo sur le déroulement de ces tests-là que j'ai passé récemment. Donc cette petite vidéo va se composer en trois parties. Un, vous parler de la journée que j'ai passée entre les tests et l'entretien. Deux, vous présenter les bouquins sur quoi je me suis appuyé pour m'entraîner. Et trois, une petite application que je viens de découvrir, hein, qui est pas mal, où j'ai posté tous les tests de figure, quelques tests en informatique, les schémas que j'ai eu, avec les questions associées. Voilà, ça vous permettra de savoir sur quoi vous vous engagez, hein. Voilà. Ensuite, je vous parlerai un peu, moi, de mon ressenti. Voilà. Donc, au niveau de la journée type, on est arrivé le matin, il y avait eu le formateur qui était là, donc c'était une matinée d'information sur la formation. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, technicien supérieur en système et réseau. On a tous posé les questions qui nous passaient par la tête sur cette formation. Le formateur nous expliquait ce qu'il attendait de nous, la durée, les prérequis. D'ailleurs, je reviendrai sur les prérequis à la fin de cette vidéo, hein. Ensuite, à l'issue de cette information sur la formation auquel on a candidaté, on a commencé les tests. Donc pour ma part, on a commencé par les tests logiques. Donc au niveau des tests logiques, on a des tests de figure. On a des petits problèmes. Je vous expliquerai tout à l'heure, hein, les petits problèmes, hein. Schéma électrique et schéma des vannes. Donc concernant les tests de figure, ces tests-là, ce sont des tests en fait, ce sont des tests de ce type-là. Voilà. Donc ce sont des tests, au début c'est assez simple et puis la difficulté est grandissante par la suite, hein. Ne pas perdre de temps là-dessus, hein. Ne vraiment pas perdre de temps. Vous bloquez sur un test, hein, pardon, vous bloquez sur une question, ben, vous passez à la suivante, ensuite vous reviendrez en arrière, hein. Ensuite on a eu des tests aussi, enfin, des QCM sur des petits problèmes. Alors les petits problèmes c'est que dans, dans une entreprise, on a un technicien qui intervient sur deux types d'appareils. Alors, premier type d'appareil, il tombe 50 fois en panne et il intervient 30 fois. Le deuxième type d'appareil, il tombe 80 fois en panne et il intervient 20 fois. Quel appareil tombe le plus souvent en panne? Voilà, c'est ça les petits problèmes auxquels vous allez être confrontés. Ensuite, on a eu aussi des schémas électriques pour savoir en fait si en bougeant l'interrupteur, s'il est fermé, il est ouvert, est-ce qu'une lampe va s'allumer? Voilà. Ensuite, on a eu aussi des questions sur les vannes d'eau. Voilà, vous avez l'eau qui circule dans un sens avec des vannes. Si on ouvre telle vanne, est-ce que l'eau circulera dans l'autre vanne? Voilà, c'est que des petites questions comme ça. Donc tous ces tests-là, je les ai mis sur l'application que j'ai trouvé. J'ai tout posté là-dessus, hein, sur mon profil. Vous allez voir, hein, vous aurez vraiment, j'ai vraiment tout détaillé de ce que vous allez avoir comme question. Ça vous fera vraiment une idée de sur quoi faudra travailler dessus. Donc ça c'est pour la partie test logique. Ensuite, connaissances informatiques. Les connaissances informatiques, c'est assez large. C'est très large. Il faut connaître, il faut, celui qui n'utilise pas l'informatique tous les jours, je pense pas qu'il s'en sortira. Voilà. Et, les questions sont vraiment touche à tout. Les questions touchent autant sur les formats d'images, Excel, Word, mais vraiment tout, tout. Voilà.
Donc sur l'application aussi, j'ai posté pas mal de questions pour vous faire une idée sur les connaissances en informatique aussi. Au niveau des tests d'anglais, donc nous on a eu un test écrit, hein, il y a eu aussi un test oral, hein, donc 30 questions. 30 questions. Et au niveau de l'anglais, pareil, hein, l'anglais, il faut venir, il faut venir, pas la fleur au fusil, mais avec un minimum de connaissances. Donc l'anglais, je pense que pour celui qui a aucune connaissance en anglais, c'est déjà commencer par réviser tout ce qui est grammaire. Parce que après, tout ce qui est vocabulaire, on peut le deviner. Du moins, on a compris le sens du sujet et du verbe. Je pense qu'on peut s'en sortir sur les tests en anglais. Voilà. À savoir que sur ces tests-là, donc nous on n'avait pas droit à la calculatrice ni au téléphone. Ils nous ont donné une feuille de brouillon bon, et on devait faire avec, sachant que bon, il n'y avait pas tellement besoin de calculatrice pour les calculs qu'on avait. Ensuite, on a eu un autre questionnaire sur les métiers, c'est-à-dire comment vous vous voyez sur ce métier-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ma part, c'est technicien supérieur en système et réseau. Donc, alors, pourquoi ce métier? Quelle est la journée type de ce métier? Quels sont les avantages et inconvénients? Et quelles sont vos qualités pour exercer ces métiers? Donc, c'est des petits questions auxquelles il faudra répondre entre 10 et 15 lignes à chaque fois. Donc, bien vous préparer sur ça, bien préparer vos arguments, parce que tout ça, ça servira avec le psychologue des métiers. Donc, donc, euh, donc ne pas venir sans préparation. Ensuite, l'après-midi, on a commencé les entretiens avec la psychologue des métiers. Donc, ils vont se servir comme référence de base ce que vous avez fait le matin. À savoir, ils vont vous poser des questions sur votre emploi antérieur ou sur vos activités que vous avez eues avant de venir à l'AFPA. Le dernier diplôme obtenu, d'ailleurs en parlant de ça, c'est le jour J, c'est de venir avec votre CV, c'est très important, vous gagnerez du temps. Ça vous évitera en fait de remplir, parce que dans le questionnaire, ils vont vous poser comme question ce que vos derniers diplômes obtenus, ce que vous avez fait les 3 ou 5 dernières années, voilà. Donc si vous venez avec votre CV, vous n'aurez pas à remplir ça, vous glisserez le CV sur le questionnaire. Ensuite, elle va vous poser comme question ce que vous attendez de la formation. Voilà, donc il faudra y réfléchir dessus, apporter les bons arguments. Et aussi, qu'est-ce qui pourrait être un point bloquant pour ne pas faire la formation? Donc, pour certains, ça peut être le temps du trajet, la vie de famille, le logement, besoin de calme. Voilà, bien se préparer sur toutes ces questions et pour que tout se passe très bien. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé des prérequis. Donc, sur cette formation, au niveau des prérequis, demandez une capacité d'adaptation, des connaissances de base en anglais et l'utilisation avancée des postes de travail. Alors, le formateur nous a clairement dit, hein, c'est vraiment les prérequis qu'il fallait. Bon, en outre, ce qu'ils ont demandé hein, sur le site. Donc, venir avec des connaissances en TCP/IP, IPv4, IPv6, les commandes PowerShell et Bash, avoir un minimum de connaissances en Linux, connaître les serveurs tout ce qui est GPO, les rôles utilisateurs, voilà. Donc c'est pour mieux appréhender la formation. Donc celui qui viendra avec ces bases-là, pour lui, la formation se passera très bien. Celui qui viendra pas avec ces bases-là, c'est pas que ça se passera pas très bien, c'est qu'il va devoir bosser 2 à 3 fois plus que les autres. Ensuite, ils ont été un peu insistants sur les horaires, parce que moi quand j'étais, il y en a qui sont arrivés, bon le rendez-vous était à 8h30, il y en a qui sont arrivés à 9h, 9h30, bon, ce qui est un peu normal. Ils ont été très insistants aussi sur le savoir-être. Euh, voilà, moi quand j'étais arrivé, il y en a qui sont venus avec des casquettes, il y en a qui sont, bon,
Voilà, je ne vais pas en faire tout un. Mais voilà, ne pas négliger non plus, parce que l'image que vous allez donner les premières impressions d'image que vous allez donner le jour J, ça pourrait être un peu bloquant lorsque vous allez passer avec en entretien avec la psychologue des métiers. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, comme je vous dis tout à l'heure, ça c'est le bouquin auquel je me suis entraîné pour préparer les tests de logique, hein. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de sur quoi faudra s'entraîner. Ensuite, test d'anglais, j'ai utilisé celui-là. Voilà. Et concernant l'application, donc j'ai tout posté dessus. C'est vraiment détaillé c'est plus détaillé que ces petites vidéos, hein. Voilà. Donc l'application, pour l'instant, elle est que sur Android. Je pense que peut-être qu'elle sortira sur iPhone euh, pour les autres. Donc ça s'appelle eFormation.top. Je mettrai le lien tout à l'heure. Donc là-dedans, c'est vraiment très très détaillé. Il y a aussi le site internet www.information.top, hein, pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Donc là-dedans, voilà, vous trouverez vraiment un état détaillé de tous ces, de tout ce que je viens de vous dire sur la vidéo. Voilà, ben, bon courage à ceux qui passent bientôt les tests. Et puis merci pour la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions à partir de l'application en message privé, hein. Vous allez voir, l'application est pas mal, hein. D'ailleurs, je ne gagne rien dessus, hein, que ce soit sur les bouquins ou sur l'application. C'est juste des outils en fait qui permettent d'échanger plus facilement et des outils de partage qui sont pas mal, hein. Voilà, merci et puis bon courage à vous.